processus ne serait-il pas finalement ce qui pourrait unir psychanalyse et neurosciences un jour dans un avenir de recherche mutuelle? Mais oui, c'est un avenir radieux qui est... Oui. Est-ce que déjà vous travaillez ensemble de manière proche? Ben, je dirais que ce qu'il y a de formidable autour du monde prénatal, c'est que les somaticiens et les psychistes, psychiatres et psychologues, travaillent en permanence de manière interactive. D'accord. Donc, il y a de manière quasi consubstantielle, en prénatalité, en clinique prénatale, un dialogue, un débat permanent entre somaticiens et psychistes. Donc, je connais d'autres endroits en pédopsychiatrie où le dialogue entre somaticiens et pourquoi pas neuroscientifiques et psychistes est beaucoup plus difficile à obtenir. Là, on est dans une sorte d'évidence. Je vous donne un exemple. On a eu, il y a quelques années, une doctorante qui a travaillé avec le professeur Yves Ville-Necker sur le syndrome transfusé-transfuseur. Le syndrome transfusé-transfuseur, ce sont des cas de figure où un des deux jumeaux va effectivement bénéficier d'une irrigation sanguine suite à des anomalies de l'irrigation sanguine placentaire qui va être privilégiée. Et donc, il y a un des deux jumeaux qui est bien irrigué et qui a une croissance paranormale, et il y a un autre qui est mal irrigué et qui va avoir un développement problématique. Et c'est pour ça qu'on a parlé de syndrome transfuseur-transfusé, puisqu'il y a un des deux jumeaux qui se développe bien et l'autre qui se développe mal. Bon. Avec Stéphanie Staracci et Yves Ville et quelques autres, on a essayé d'engager une recherche sur ce qu'il en est des aspects médicaux et psychologiques de ce syndrome transfusé-transfuseur. Et il est évident que là, et pas seulement le jour de la soutenance, mais pour écrire les articles, on avait besoin du dialogue entre somaticiens et psychistes. C'est-à-dire qu'on ne voit pas comment est-ce que effectivement on peut parler de ce syndrome transfuseur-transfusé sans avoir le dialogue entre les spécialistes purement médicaux, purement somaticiens, et les spécialistes de la psychologie, on pourra dire, puisqu'on l'a utilisé au début de l'interview, de la psychologie fœtale.